Bonjour à tous. Donc je vais commencer ce message qui parle de l'excellence du travail de Dieu et l'excellence de la nourriture que Dieu nous donne. Seigneur, merci Jésus pour ta parole qui nous enseigne. Merci Jésus pour ton esprit en nous, qui travaille en nous, Seigneur, dans nos cœurs, pour que nous ayons ta pensée, Seigneur. Nous ayons aussi cette foi qui transporte les montagnes. Amen. Donc on va se retrouver avec Jésus dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et on voit qu'au début du chapitre, il multiplie les 5 pains et les 2 poissons d'un petit garçon. Et certainement qu'il y avait aussi autant de femmes, donc il y avait 5000 hommes, et autant de femmes et plus d'enfants encore. Et là, ils n'avaient pas de quoi aller faire des courses pour acheter la nourriture pour chaque personne. Et là, Jésus a fait ce miracle. À la fin, il reste même 12 paniers remplis de morceaux de pain. Et ensuite, donc, les gens, je crois qu'ils veulent le proclamer roi. Et Jésus, il essaye de les fuir parce qu'il sait que ce n'est pas encore le temps de devenir roi sur la terre, parce qu'il avait une mission à accomplir, on sait laquelle. Et Jésus, il rejoint ses disciples qui étaient de l'autre côté, qui avaient pris une barque, et lui, il marche pendant 5 à 6 kilomètres sur l'eau pour rejoindre ses disciples de l'autre côté de la mer. Et quand les disciples veulent le prendre, ils étaient presque accostés de l'autre côté. Et on va lire 2 versets qui nous dit quel est le travail que Dieu veut pour nous. Le premier, c'est le 27 du chapitre 6, qui nous dit de travailler, donc c'est un ordre, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Et dans le verset 28, ses disciples lui posent la question, mais c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler dans les œuvres de Dieu? Et le verset 29 donne la réponse de Jésus. Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Finalement, donc c'est le premier point que je vais partager, croire en Jésus, c'est faire le travail de Dieu. Donc tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on est capable de faire le travail de Jésus, c'est d'avoir la foi en Jésus. On a tous besoin d'un travail pour la nourriture, le vêtement ou le logement, mais ce qu'on a plus besoin, c'est du travail que Dieu veut pour nous. Et le travail de notre foi en Jésus, c'est le plus important. Hébreux 11.6, on connaît ce verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et pour plaire à Dieu, donc c'est de s'approcher de Dieu, doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et le travail de notre foi est récompensé. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans pour recevoir l'enfant de la promesse. Isaac a été le miracle de Dieu pour eux et en même temps la récompense que Dieu a donnée à leur foi persévérante. Même si pendant ces 25 ans, il y a eu des moments de doute et Dieu a permis qu'ils tiennent et qu'ils puissent croire. Romains 10.17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Et ce qu'on entend, là, ce que vous entendez, ça vient surtout de la parole de Christ. Éphésiens 2.10, donc car nous sommes l'ouvrage de Dieu, donc on est l'œuvre de Dieu. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes aussi. Dieu nous a préparés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Par exemple, il y a Paul qui voulait aller en Asie et Dieu l'a envoyé en Europe par un songe. On connaît l'appel du Macédonien. Et moi-même, donc
J'ai reçu en novembre 91 la vision de l'éducation chrétienne en France, et on voit comment Dieu a préparé cette œuvre, alors que je pensais que créer une école, c'était pas possible. Et donc en novembre 91, j'ai eu cette vision dans mon cœur, et après, toutes les portes se sont ouvertes. En septembre 92, donc ma femme s'est occupée d'Anne pour le faire à l'école à la maison, pour préparer notre école chrétienne. Ensuite, on a vu aussi comment Dieu a conduit pour que deux petites salles de classe soient créées grâce à un maçon qui a eu à cœur de nous faire gratuitement des locaux. Puis on a vu aussi comment Dieu a pourvu miraculeusement à l'argent nécessaire pour la construction de ces travaux. Et en septembre 93, donc cette école a pu être ouverte. Donc quand c'est une œuvre que Dieu a préparée d'avance, Dieu nous donne les moyens de le faire. Et Dieu ouvre toutes les portes. Et le deuxième point, c'est que justement, quand on croit en Jésus, quand on travaille en vue de cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, non en vue d'une nourriture qui périt, eh ben, on n'a plus jamais faim, plus jamais soif. Jean chapitre 6, verset 35 nous dit, Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et donc on voit que l'excellence de la nourriture, c'est Jésus. Et ben, bien sûr, on ne va pas manger sa chair et boire son sang. Hein, c'est bon, bien qu'en partageant le pain et le vin, quand on fait la Sainte Seine, ça nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus, et aussi jusqu'à ce qu'il revienne. Mais Jean 1,14 nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La Bible nourrit notre foi, et nous pouvons faire les mêmes choses que Jésus, et même de plus grandes, car il vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ceux qui croient en lui ont reçu le Saint-Esprit. Et quand j'ai connu Jésus, j'avais à peu près 18 ans, et je me posais, même avant mes 18 ans, je me dis, vivre 18 ans ou 80 ans sur Terre, à quoi ça sert si après la vie, si on meurt et puis que c'est le néant. Je me disais que la vie ne servait à rien. Mais quand vraiment j'ai découvert Jésus, ben, c'était autre chose, quoi. C'était autrement, je savais qu'il y avait après la mort justement la vie éternelle, et que le néant n'existe pas. On est né sur terre, pas pour se faire du mal les uns les autres, mais justement parce que Dieu a quelque chose de prévu avec chacun d'entre nous. Et ensuite, mais il suffit de le choisir et de l'accepter. Ensuite, je me suis mis à lire le Nouveau Testament, et j'ai commencé à le mettre en pratique. Et c'était vraiment extraordinaire. Et maintenant, ça fait 42 ans que je découvre encore plein de trésors dans la Bible. Ce que je n'avais pas vu au début, et que je vois encore ces derniers temps. En plus, j'apprends des choses même sur le retour très proche de Jésus. Hein. Comme Pierre l'a dit, à qui aurions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le troisième point que je voudrais dire, et le dernier point, cherchons la gloire de Jésus. Cherchons pas notre propre gloire, comme dit Jean chapitre 7, verset 18. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire.
mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Cherchons tous la gloire de Jésus. On a tout en Jésus. On peut devenir des disciples accomplis, c'est-à-dire devenir des amis de Jésus. Jésus il veut qu'on devienne ses amis. Pas simplement, on est plus que d'être des serviteurs. C'est très bien d'être serviteur, mais c'est encore mieux d'être les amis de Jésus. Aussi, la Bible nous enseigne à avoir la pensée de Christ, ne pas écouter les mensonges du diable. Demeurons en Christ, le temps que Dieu nous donne vie sur terre. Faisons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Regardez, Paul et Silas, ils annonçaient l'évangile à Philippe, l'évangile du royaume, et ils se sont retrouvés en prison, car ils annonçaient l'évangile. Mais Dieu avait préparé cette situation, parce que la situation a changé. Ils ont été conduits par le Saint-Esprit, ils ont chanté les louanges de Dieu. Un tremblement de terre est venu, la prison s'est ouverte, et le geôlier, toute sa famille s'est convertie, avec toute sa famille, ils sont fait baptiser. Jésus veut que nous fassions d'aussi grandes choses que lui, et même de plus grandes. Et nous pouvons être conduits à faire des choses extraordinaires comme dans les actes des apôtres, ou même comme dans l'évangile, comme ce que faisait Jésus. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à chacun d'entre nous, si nous croyons que Dieu nous utilise là où nous sommes, en proclamant cette bonne nouvelle que Jésus nous a donnée. Et on peut changer aussi les circonstances, comme Élie qui a prié pour que la pluie s'arrête pendant 3 ans sur Israël, et elle s'est arrêtée pendant 3 ans. Et quand il a prié, la pluie est revenue. Donc c'est nous qui vivons le royaume de Dieu ici sur terre, et que, comme Élie, nous sommes de la même nature et nous pouvons aussi faire changer les choses pour que le règne de Dieu se manifeste de plus en plus. Alors croyons, c'est la foi qui permet que nous puissions vraiment le vivre, et nous voulons que la gloire de Jésus soit manifestée autour de nous et par nos vies. Donc on va conclure, faire l'œuvre de Dieu, c'est garder la foi en Jésus. Se nourrir de Jésus, qui est notre pain, le pain de vie, le pain qui nous amène à croire dans toute sa parole, et qu'on n'aura plus jamais à avoir faim, car nous avons la parole de Dieu et les paroles de la vie éternelle. Cherchons toujours la gloire de Jésus, car là où nous sommes dans la vérité. Il tient nos circonstances, nos vies dans sa main, et lui qui a vaincu le diable et ses démons. Et donc on sait que par son sang, nous sommes justifiés, pardonnés, et par sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Et la super bonne nouvelle, c'est que très très bientôt, il vient nous chercher. Et j'aime bien ce verset du chapitre Jean, chapitre 14, verset 3. Jésus nous prépare une place dans le ciel et il vient nous chercher. Et on peut lire 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signe à donner, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Christ. Aussi, je me rappelle d'un verset biblique qui nous dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Donc nous serons heureux si nous croyons jusqu'au bout. Et on peut prier pour terminer. Seigneur, merci Jésus parce que tu es avec nous, Seigneur, et tu nous encourages à faire ton œuvre, Seigneur, c'est-à-dire croire en toi. Croire en toi, tu es en nous, Seigneur, et tu te manifestes aussi autour de nous, Seigneur, par nos vies, pour que nos familles, notre entourage soit sauvé, Seigneur. Merci pour ta gloire que tu manifestes en chacun d'entre nous, Seigneur, dans ton Église, Seigneur, dans ton Église en France. Merci pour tous les croyants que tu vas donner, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, pour qu'un grand nombre soit sauvé, Seigneur. Merci pour le réveil qui se prépare, Seigneur. Merci pour les choses que tu veux accomplir et le réveil que tu fais
dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci Jésus, que nous soyons prêts quand tu viendras nous chercher. Amen.